Et rebonjour à tous, Alpharm. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin de configurer Azure Migrate. Donc dans cette vidéo, rassurez-vous, il n'y aura pas de slide, il n'y aura que de la configuration et que de la manipulation. Rappelez-vous, quand j'ai présenté Azure Migrate, juste pour l'info, il y avait une version 1 qui était donc dédiée uniquement pour la partie VMware, Et donc sur la version 2, donc l'Azure Migrate, on va dire plus évolué, c'est un hub d'outils en fait qui va vous aider à faire donc l'assessment et la migration de vos outils. Certains outils qui peuvent s'intégrer à Azure Migrate sont payants, mais par contre, bien entendu, vous pouvez toujours utiliser le Azure Migrate Assessment et le Azure Migrate Migration Server, comme je vous l'ai dit. Donc là, on va tout de suite attaquer à la mise en place. Donc je vais vous montrer de bout en bout comment mettre en place Azure Migrate pour la partie assessment et aussi pour la partie migration. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre déjà sur le portail d'Azure, comme ceci. Rappelez-vous, pour vous faire la démo, pour vous présenter l'outil, donc j'avais déjà, si vous voulez, j'avais déjà mis en place en fait un Azure Migrate, comme vous pouvez le voir ici. D'ailleurs ici, on peut voir que j'ai déjà fait des migrations. Voilà. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir ici dans changer projet et je vais venir ici créer un nouveau projet, d'accord, dans Azure Migrate. Donc là, du coup, je vais le mettre sur le même ressource group. Donc là, vous choisissez votre souscription. Là, vous choisissez un ressource group, d'accord. Ensuite, là, on va rentrer le nom du projet. Donc là, on va l'appeler Alpharm Migration Cloud, d'accord, comme ceci. Géographie, on va le mettre en Europe, ok. Donc rappelez-vous, en termes de géographie, vous pouvez choisir la partie United States, Asie, Australie, Royaume-Uni, Canada, Inde, Japon, Brésil, la Corée et la France. Donc nous, on va aller en Europe. On va cliquer sur Next. Ensuite, rappelez-vous des outils que j'avais présentés. Vous avez le choix entre plusieurs outils. Vous avez donc la partie Server Assessment, qui est ici. Donc ça va vous aider à faire l'assessment de vos machines Hyper-V et VMware. Rappelez-vous, donc l'assessment, c'est l'une des phases la plus importante, si ce n'est la plus importante dans une phase Project Cloud. Donc là, je vais cliquer ici. Hop, je vais voir si... Voilà, OK. Et je vais cliquer sur Next. Ensuite, vous avez la partie migration. Donc en fait, là, vous avez les outils d'assessment qui sont là. D'accord, donc il y en a plusieurs. Donc rappelez-vous, les autres outils sont payants. Donc vous devez vous affranchir de la licence avec le partenaire qui travaille avec Microsoft pour ce hub technologique. Ok. Ensuite ici, donc moi je vais choisir le Assessment Migration et je vais choisir aussi le Assessment et après je vais choisir le Server Migration. D'accord. Donc je répète, ici j'ai choisi la partie Azure Migrate Server Assessment pour faire la partie Assessment au niveau de mon Hyper-V. Et ici, je vais choisir la partie Server Migration pour migrer mes machines virtuelles. Sachant que je peux aussi choisir d'autres outils qui sont là. Mais comme je vous l'ai dit, en fait, c'est payant. Donc, par exemple, si je clique sur celui-là, il faudra que j'ai les licences en fait Carbonite pour migrer vers Azure, comme vous pouvez le voir ici. Ok, donc je vais cliquer sur Suivant. Voilà, donc là, j'ai le récap de mes actions. D'accord. Et je vais pouvoir cliquer sur Add Tool. Donc là, mon projet va s'initier, va se créer, et puis les deux outils vont être ajoutés, donc à savoir l'outil de assessment et l'outil de migration, comme vous pouvez le voir ici. D'accord. Donc il y a celui-ci. Hop, donc là, je me suis... En fait, ouais, c'est pas grave, je me suis trompé, en fait, j'ai cliqué sur Carbonate, donc c'est pas grave. Je vais venir ici. Donc c'est bien, comme ça nous montre qu'on peut ajouter d'autres outils après. Donc là, je vais venir ici, je vais cliquer sur l'outil de migration ici. Et je vais venir cliquer sur Server Migration, donc pour la partie Microsoft. Add Tool. Et vous allez voir, c'est très simple. Voilà, donc il va s'ajouter, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Et donc là, sur mon Azure Migrate, donc mon hub technologique de migration et d'assessment, j'ai la partie Azure Migrate Assessment, j'ai la partie Azure Migrate Server Migration, ce qui m'intéresse dans notre cas. Donc celui-là, on s'en fout, on l'utilisera pas. D'accord. Donc là, j'ai mes deux outils qui vont me permettre de faire mon assessment et ma migration. Et c'est ça qui est fort, c'est parce qu'avant, on avait Azure Migrate que par la partie VMware et pas Hyper-V, et de deux, on n'avait que la partie assessment. C'est-à-dire que quand vous vouliez migrer, il fallait passer par ASR automatiquement. D'accord. Donc c'était dans une autre interface. Sachant que le serveur migration, retenez bien, comme je l'ai
présenter, le server migration va aussi utiliser ASR pour faire la migration. Hein. Il n'y a pas de magie, donc il va quand même utiliser la technologie ASR pour faire la migration. Mais avant, il fallait passer par ASR dans l'interface ASR, rajouter l'hyper-V, etc. dans ASR en tant que serveur infrastructure pour pouvoir faire cette migration. Alors que là, en fait, avec cet outil, avec ce hub technologique, je vais pouvoir tout faire à partir de cette interface-là directement, à savoir Azure Migrate. Ensuite, je peux faire la même chose. Là, je suis dans la partie serveur, donc je peux faire la même chose pour la partie serveur. Je peux faire la même chose pour la partie database. Regardez ici. Donc là, je vais ajouter un tool. Et donc là, on a ce qu'on appelle le tool Azure Migrate Database Assessment que je peux rajouter. Donc c'est un tool qui est proposé par Microsoft pour pouvoir faire l'assessment au niveau base de données. D'accord? Donc vous avez d'autres outils aussi hein, ici. Hein, d'accord? Donc moi, je vais prendre celui-là. Ensuite, pareil, un outil de migration, donc de database, qui est ici. Regardez ici, il peut prendre la partie SQL, Oracle, MySQL, Postgre et MongoDB. Donc quand même, hein, il prend la plupart donc des technos en fait donc de base de données. Donc là, je vais cliquer sur suivant également et je vais rajouter l'outil. Voilà. Ça se déploie. Ok. Donc là, vous voyez que la partie database, j'ai la partie assessment, la partie migration, c'est la même chose. Donc dans un seul outil, j'ai deux fonctionnalités, assessment et migration. Ensuite, sur la partie VDI, ici, malheureusement, quand je vais cliquer sur Add Tool, Microsoft ne dispose pas donc d'outils pour faire ça. Donc il faudra en fait tout simplement rajouter ce tool, mais il va falloir en fait donc s'affranchir des licences pour pouvoir faire la partie VDI. On va quand même l'ajouter. Par contre, il y a la partie migration serveur. Donc en fait, la partie migration, c'est la même chose que sur la partie serveur. D'accord? Suivant et Add Tool. Voilà, donc l'outil a été ajouté pour la partie assessment et pour la partie server migration. Vous avez la partie web app également. Donc là, je peux faire Add Tool. Vous voyez que c'est très simple. Hein, vous avez la partie Azure Migrate Web App Assessment qui va vous faire la partie assessment au niveau des Windows, au niveau de .NET App et PHP. Donc ça, je ne vais pas le faire. Et vous avez la partie Databox également pour justement faire la partie, donc envoyer des grosses données vers Azure. D'accord? Ensuite, ici, dans la partie manage, vous avez la possibilité donc de découvrir un petit peu ce que vous avez découvert au niveau de votre Azure, tout simplement. Azure Migrate, pardon. Voilà. Et ici, vous pouvez donc ouvrir un support, enfin ouvrir un ticket au support pour la partie Azure Migrate. Donc là, vous voyez que ici, nous avons rajouté donc la partie serveur, c'est ça qui va nous intéresser dans le cadre de cette formation, la migration de serveur. Donc nous avons rajouté deux outils, donc je me répète, mais c'est bien justement de répéter pour ceux qui n'auraient pas suivi donc ou qui auraient lâché à 2-3 instants. Nous avons ajouté l'outil Assessment Tool, donc qui s'appelle Azure Migrate Server Assessment. Et nous avons également rajouté l'outil Azure Migrate Server Migration. D'accord? Donc ici, je ne l'avais pas pris. Voilà, donc la partie Server Assessment. Voilà, donc on a l'outil Assessment et on a l'outil donc Migration. Donc une fois que nous avons fait ça, nous allons donc enregistrer, enfin nous allons suivre le process d'assessment qui est ici. D'accord? Donc la première chose qui nous dit, voilà, on va suivre bêtement. En fait, il faut découvrir le serveur donc on-prem avec la partie appliance en fait qui va nous aider à faire notre assessment. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur Discover ici, et donc là on va choisir quelle est notre plateforme de virtualisation. Donc là vous pouvez le faire sur la partie une machine non virtualisée, donc c'est une machine physique. Vous pouvez le faire sur Hyper-V et vous pouvez le faire sur VMware. Donc là, moi j'ai un Hyper-V, donc je vais cliquer sur Hyper-V. Et ensuite, je vais télécharger l'appliance, en fait, qui est ni plus ni moins qu'un fichier VHD de 12 Go qui va me permettre ensuite d'installer une machine virtuelle pour pouvoir faire ce fameux assessment. D'accord? Donc je vais le télécharger et puis je vous dis, donc je vais cliquer ici. Voilà, donc je vais l'enregistrer. Et puis je vous dis à tout à l'heure une fois que le téléchargement sera fini. Donc une fois téléchargé, une fois l'appliance téléchargée, vous voyez qu'elle arrive dans un fichier zip qui est ici, donc Azure Migrate Appliance.
hop, et elle fait donc 9, enfin pratiquement 10 Go. Donc là, vous voyez qu'on est en version 2.19. Ensuite, nous allons donc l'extraire, donc comme j'ai fait ici. Donc elle se retrouve ici. Donc en fait, ce n'est plus ni moins qu'une machine virtuelle, d'accord, Hyper-V, donc avec son virtual disk, donc son VHD, et sa partie donc configuration avec le fichier XML au niveau de la machine Hyper-V. Donc tout simplement, ce qu'on va faire, c'est que nous allons importer cette machine, d'accord, au niveau d'Hyper-V. Donc je vais venir ici, je vais cliquer sur import. Voilà. Je vais aller faire suivant. Je vais aller chercher ma machine virtuelle. Donc j'ai mis dans C, celle-ci, et je vais cliquer sur sélectionner. Voilà. Donc là, je vois que c'est le nom de la machine et la machine que je souhaite donc importer, donc la machine virtuelle. On va choisir ici le type d'import. Donc là, en fait, on va tout simplement prendre, en fait, on va restaurer la machine donc avec on va faire un new ID, ce sera mieux. Donc on va cliquer ici sur la dernière afin de générer un nouvel ID au niveau de la machine virtuelle au niveau d'Hyper-V, afin qu'elle puisse avoir un nouvel ID au niveau de l'Hyper-V. Suivant. Donc là, on peut choisir d'autres stores donc au niveau de la partie configuration si vous voulez. Donc là, je vais tout laisser par défaut, parce que le but c'est pas de faire de l'Hyper-V, mais c'est de vous montrer comment on peut migrer une machine virtuelle, d'accord. Donc là, la machine se prépare. Donc là, malheureusement, vous voyez que mon Hyper-V, il ne peut pas assigner 8 processeurs virtuels. Donc on va essayer de le mettre à 2. On va voir si ça passe. Là, c'est pareil au niveau de la RAM. On va partir sur 4 Go de RAM, 4096. On va enlever la mémoire dynamique. On va le connecter sur Internet. Voilà, donc je le connecte ici. Donc il ne l'a pas trouvé, donc je vais le mettre ici. Hop. Voilà, donc là vous voyez le récap, hein, ici, de ma machine, et je vais cliquer sur Finish. Et donc là ma machine est importée, et automatiquement derrière je vais pouvoir la lancer de manière sereine, et sans souci logiquement. Donc on va attendre que celle-ci s'importe au niveau de l'Hyper-V, et on reviendra tout de suite après. Voilà, donc la machine s'est importée, comme ici, et donc je vais pouvoir ici la démarrer tout simplement en cliquant sur Start. Voilà. Ensuite on va se connecter dessus. Voilà, donc la machine elle a démarré, je vais aller dessus, Connect. Voilà, laisser démarrer. Voilà, donc on va accepter les termes de licence. On va mettre un mot de passe à la machine. Alors faites gaffe, hein. Par défaut c'est en QWERTY, donc faites attention. Hop. Donc si vous êtes en clavier français, faites attention. Et donc là on va se connecter au niveau de la machine. Donc bien sûr c'est une machine qui est directement en workgroup, elle n'est pas à joindre au domaine. Ça c'est important de le souligner. Voilà. Donc la machine a démarré, comme vous pouvez le voir ici, donc la session a démarré. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur ce lien directement, afin donc de configurer notre Hyper-V, afin qu'il puisse être en fait évalué par Azure Migrate. Donc on va cliquer dessus ici, et en attendant que je clique ici, nous allons juste vérifier les prérequis. Donc pour cela, tout simplement, on va revenir sur notre partie Azure. En fait, vous avez un lien ici qui est important, d'accord? Et ici, vous allez cliquer pour voir un petit peu les prérequis qui sont demandés, d'accord? Donc voilà, là ils me disent par exemple qu'il faut 16 Go de RAM, etc. Donc bon, moi j'en ai pas, mais normalement ça devrait marcher. Logiquement, on va voir. Je l'ai jamais testé avec 8 Go de RAM, donc on va voir. Donc voilà, par exemple, il peut aller jusqu'à 35 000 machines virtuelles, donc ça devrait aller.
Il peut prendre jusqu'à 300 hot Hyper-V. La découverte, une seule appliance peut découvrir jusqu'à 5000 machines virtuelles. Un groupe d'éval peut aller jusqu'à 35 000 machines. Donc tout ça, je vais vous expliquer tout à l'heure, d'accord? Ensuite, vous avez les URL à ouvrir si vous avez des firewalls ou des proxys à ouvrir, des proxys. Donc il faut ouvrir ces règles-là. Donc n'hésitez pas à lire donc ces prérequis, hein, c'est important. Donc là, pareil au niveau des ports, etc. Donc voilà, je vous les laisse. Ensuite, nous, on va se concentrer là-dessus. Donc on va commencer par la partie prérequisite, qui est ici. Voilà. On va checker ça. Donc là, on va checker, il va checker s'il a un proxy ou pas, d'accord? Il va checker si j'ai la partie Internet, parce que c'est important, comme je vous l'ai dit, sinon ça ne marchera pas. Il faut que votre Hyper-V communique avec le service Azure, avec le service Azure Migrate. Donc en fait, il va checker toutes ces points ici, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc on peut voir que la partie Internet est bonne, la partie Sync, elle est bonne également. Il va voir s'il y a des updates au niveau donc de la partie Azure Migrate qui sont installés ou pas. À savoir que la machine, en fait, c'est un Windows Server Data Center 2016 par défaut. Si jamais vous posez la question. Donc ça, c'est la machine d'assessment qui est proposée. Donc c'est ce qu'on a downloadé ici, en fait, hein, pour faire l'assessment. C'est ce qu'on a downloadé ici, hein, rappelez-vous. Pour la partie Azure Migrate Appliance, parce qu'en fait, oui, ils appellent ça Appliance, mais c'est une machine, en fait, derrière, il y a un site web, et c'est dans ce site web-là, si vous voulez, qu'on va interroger la partie, voilà, le projet Azure Migrate, en fait, hein, tout simplement. Donc là, on voit qu'en fait, qu'il a trouvé des updates, donc il est en train de les installer, comme on peut le voir ici, donc c'est très intéressant, afin donc d'avoir quelque chose d'à jour quand même, lorsque vous allez faire vos migrations. Donc là, il me demande un redémarrage du serveur, d'accord? Donc là, on va cliquer ici pour le redémarrer, tout simplement. Enfin, au niveau de l'application, pardon. Donc c'est l'application qui va redémarrer, comme on peut le voir ici. Donc c'est l'appliance, car elle a visiblement trouvé de nouvelles mises à jour, qui ont été récemment updatées par Microsoft. Enfin, qui ont été ajoutées par Microsoft. Donc là, il va repartir. Donc voilà. Donc là, ça va beaucoup plus vite, hein, forcément, parce qu'il a déjà fait ça avant. Pareil au niveau des mises à jour, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, donc la première partie, prérequisite, tout est en vert. D'accord? Donc là, on va cliquer sur Continue. Ensuite, ici, on va s'enregistrer au niveau de notre Azure. Donc là, regardez ici, spécifier votre compte Microsoft Azure. Donc là, on va cliquer sur Login. Et on va tout simplement rentrer nos credentials pour la partie Azure. Tout simplement. Donc là, je suis enregistré, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, je peux fermer la fenêtre. OK. Je pense que j'ai eu un timeout, donc je vais recommencer. Voilà, donc je suis logué ici. Voilà, comme vous pouvez le voir. Donc je suis logué. Ensuite, là on va sélectionner notre souscription. Donc ça va être celle-ci. On va retrouver notre souscription. Et on va choisir notre projet. Nous avons choisi la partie Alform Migration Cloud, qui est celui-là. D'accord? Alform Migration Cloud. Donc c'était ce projet-là d'Azure Migrate que nous avons créé tout à l'heure. Rappelez-vous, qui est ici. Donc si je reviens dans Overview, ici, donc Azure Migrate. Donc rappelez-vous, c'était celui-là, d'accord? Nous avons même changé ici la partie, nous avons même chargé ici le serveur Migration Assessment et le serveur Assessment et le serveur Migration. Et rappelez-vous bien, le nom était Alform Migration Cloud, comme vous pouvez donc le voir ici. Alform Migration Cloud, d'accord? Donc là, on va rentrer le nom de l'appliance, d'accord? Donc là, vous allez pouvoir la trouver. Donc
Donc là, on va l'appeler ici. Hop. Vous pouvez mettre ça par exemple. D'accord, vous pouvez mettre autre chose également. Et donc là, vous cliquez sur enregistrer ici. Donc là, ça va se connecter à notre tenant, ça va se connecter à notre Azure Migrate via la connexion que nous avons fait au niveau, donc ici, de ma connexion Azure. Et donc ça va enregistrer mon appliance qui est ici au niveau de mon Azure Migrate pour pouvoir faire l'assessment. Donc là, vous voyez que ça s'est enregistré. Et donc là, on va donner les détails de mon serveur Hyper-V. Donc je vais venir ici. Donc là, tout simplement ici, ce qu'il me dit. Donc là, on doit rajouter la liste des Hyper-V si on a un cluster ou alors des nœuds en standalone. Donc là, je vais cliquer sur Add. Donc là, tout simplement, je vais mettre les credentials pour qu'ils se connectent sur mon Hyper-V. Donc mon Hyper-V, il est en workgroup, hein, donc j'ai pas d'Active Directory, ni rien du tout. Donc là, tout simplement, je vais mettre mon administrateur local de mon Hyper-V, tout simplement. Voilà mon username et mon password. Donc ça, c'est la partie friendly name pour la partie credential, donc je vais l'appeler la même chose, comme ceci. Donc je vais sauver ici. Et là, je vais mettre ma liste, enfin mon hyperviseur, pardon. Hop. Je vais mettre donc l'adresse IP de mon hyperviseur, donc qui est qui s'est planté, hop, ici, 192, 108, 142, 129. 42, 129. .129. On va valider, et puis on va voir si je peux donc le trouver. Donc là, je vois que j'ai une erreur, je vais aller vérifier et je vais voir pourquoi je ne peux pas me connecter. Et donc là, je viens de faire la correction. En fait, donc je l'ai attaqué par le nom et j'ai changé. En fait, j'avais pas le droit avec mon compte. Donc j'ai mis mon compte admin classique, d'accord. En fait, le compte que j'ai utilisé n'était pas le bon, tout simplement. Donc, une fois que j'ai rajouté mon Hyper-V, comme vous pouvez le voir ici, on va pouvoir valider donc la partie setup de notre partie Azure Migrate Assessment au niveau de l'appliance, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, on va pouvoir donc lancer la partie Start Discovery, donc la partie Assessment, en fait, la découverte des machines virtuelles. Vous voyez que quand vous ajoutez votre hôte ou votre cluster, il vous dit les noms, enfin le nombre pardon, des VM qui sont associés par rapport à ce cluster, comme vous pouvez donc le voir ici. Donc là, je vais venir là, je vais cliquer Start, je vais saver et je vais cliquer sur Start Discovery. Regardez ici. Alors ensuite, l'assessment sera, on va dire, plus ou moins prêt au bout de entre 10 et 15 minutes, d'accord. Par contre, ce qui est important, c'est que votre assessment au niveau performance, etc., il faut le baser au-delà de 24 heures, c'est-à-dire après 24 heures d'assessment. D'accord, il ne faut pas se fier au premier assessment directement. Donc nous, on va le laisser tourner, et comme je l'ai dit, c'est à peu près au bout de 15 minutes. De toute façon, vous pouvez le voir aussi au niveau du site. La partie appliance sera connectée et découverte, et la découverte complète sera à peu près au-delà de 15 minutes, hein, comme vous pouvez donc le voir ici. D'accord. Donc soyez patient et laissez attendre, enfin laissez faire l'outil. Voilà, donc cette vidéo de toute façon va s'achever parce que cette vidéo était donc prévue pour la partie donc installation, enfin la partie découverte et la mise en place de Azure Migrate. Donc c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons créé le projet dans Azure Migrate, nous avons installé l'appliance au niveau de l'hyperviseur Hyper-V, nous avons connecté notre Hyper-V, je vous ai montré comment faire. Et maintenant, nous sommes en train donc de découvrir la partie assessment qui donc suivra
dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à tout à l'heure pour finalement la deuxième partie.